arrête d'attendre le Mahdi et fais quelque chose. C'est une phrase qui d'entrée attaque. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que on assiste, ici et là, on constate que des personnes se disent « Mais quand le Mahdi va venir? Quand va-t-il nous sauver ?» Et oui, la communauté musulmane, elle subit, elle traverse des épreuves très difficiles. Et face à cela, tu as des personnes qui se disent « Mais quand le Mahdi va venir, il va nous sauver, etc. » Et c'est pour cela que j'ai commencé cette vidéo en disant « Arrête d'attendre le Mahdi et fais quelque chose. » Parce qu'en réalité, notre positionnement ne doit pas être celui d'une personne qui attend sans rien faire. Non. Non, il doit préparer la venue du Mahdi. C'est-à-dire il doit agir et ne pas attendre. Il doit être dans l'action et ne pas attendre. Dans la réforme et ne pas attendre. Et quand je dis réforme, attention, ça veut dire faire revivre l'islam tel qu'il a été révélé. Pas réformer dans le sens de déformer l'islam. Non, faire revivre l'islam tel qu'il a été révélé, l'islam originel révélé en nous et autour de nous. Et oui, il ne faut pas poser cette question comme cela, quand va-t-il venir et attendre, voilà, non, c'est pas comme cela qu'il faut faire les choses. Et Allah Azza wa Jal, il est très clair, voilà, c'est évident lorsqu'on lit ce verset dans le Coran qui est dans Surat Ar-Ra'd. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit, vous connaissez tous ce verset, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que celui-ci ne change pas ce qui est en lui-même. Et nous tous, nous sommes concernés par ce verset. Pas d'exception ici, il n'y a pas d'exception. Pas de clause, sauf si un sauveur arrive. En effet, Allah Tabaraka wa Ta'ala ne dit pas, Allah ne change pas l'état d'un peuple, sauf si un sauveur arrive, et donc on aurait ici rien à faire, et on attend seulement le Mahdi. Non, on doit nous changer, nous réformer, et ensuite, eh bien, à travers cette réforme, ces réformes, Allah Azza wa Jal va nous secourir, et parmi ces secours, il y a énormément de choses, et aussi le moment où Allah Tabaraka wa Ta'ala l'aura décrété, la venue du Mahdi. Voilà. Et donc c'est une loi divine ici, dans les périodes, c'est une loi divine qu'il faut remémorer, qui est que dans les périodes de changement, eh bien Allah Tabaraka wa Ta'ala utilise ceux qui sont à la hauteur et remplace ceux qui ne le sont pas. Et oui, les épreuves, c'est comme un filtre. Ça met de côté ceux qui ne sont pas à la hauteur et ça met en avant ceux qui sont à la hauteur. Allahu Akbar. Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il fasse que nous soyons parmi ceux qui sont à la hauteur, qu'il nous mette parmi les gens du droit chemin, les sincères, parmi les gens véridiques, qu'il nous fasse vivre et mourir musulmans. Donc mon frère, la question ici que l'on doit tous se poser, que tu dois te poser, ma sœur, nous tous, c'est est-ce que nous sommes dans le bon camp, dans celui qui est dans la réforme, faire revivre l'islam tel qu'il a été révélé en nous et autour de nous. Et on peut se remémorer par exemple l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand ils étaient à Médine. Par exemple, après la bataille de Uhud, ils venaient de perdre contre les Quraysh. Rappelez-vous, une défaite qui les a éduqués, une défaite extraordinaire en termes d'éducation musulmane, d'éducation de la foi, d'éducation de réforme. Eh bien, malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, leur disait, vous allez conquérir les Perses, la Syrie, l'Égypte, donc l'Empire romain, oriental, et la Perse, c'est 1200 ans d'histoire, ce sont des millions d'habitants, pareil pour l'Empire romain, et il leur disait ça alors qu'ils étaient quelques centaines de musulmans, et donc on voit ici déjà que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, conformément au Coran, ne parle pas sous l'effet de la passion, mais ce qu'il dit eh bien, résulte de la révélation, inspirée par Allah Tabaraka wa Ta'ala, puisqu'il n'était que quelques centaines, sans armée professionnelle, sans matériel moderne, etc., vraiment faible, pauvre, mais il leur disait, vous allez être un grand empire, conquérir ceci et cela, Allah Akbar. C'est vraiment extraordinaire. Mais bon,
cela étant dit, ce qu'il faut savoir, c'est que, après, oui, effectivement, cela s'est concrétisé, mais ce qui est important de rappeler ici, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a dit ça alors qu'il était vivant, et ensuite il est retourné vers Allah tabaraka wa ta'ala, sallallahu alayhi wa sallam, il était mort, et qu'après lui, la communauté musulmane, eh bien, a grandi, elle a grandi, elle a suivi le chemin, le droit chemin, les ordres d'Allah, le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'islam tel qu'il a été révélé tout simplement, et sont venus eh bien, les conquêtes, l'expansion de l'islam par divers moyens, qu'il s'agisse des conquêtes, de la prédication, du commerce, etc. Mais en tout cas, on voit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était plus avec eux, et que ce sont des musulmans qui ont réalisé ces choses-là, c'est-à-dire qui ont permis de créer une communauté musulmane, une civilisation musulmane grandissime, qui chaque jour eh bien, nous remplit le cœur de joie quand on médite cette histoire de la grande civilisation musulmane. Walhamdulillah. Et donc on voit que ces victoires appartiennent à la communauté musulmane, appartiennent aux musulmans et aux musulmanes, et pas à un sauveur unique. Pas un sauveur unique. Alors oui, bien évidemment, il y a des grands hommes, il y a les califes, il y a les compagnons, et après eux, il y a des tabi'in, et il y a aussi les grands hommes qui ont fait l'histoire du monde musulman après, bien après, qui ont fait ces efforts-là, connaître bien leur religion, être de bons musulmans, et se professionnaliser dans divers métiers, etc. Et c'est cela qui doit nous faire méditer. Alors oui, le renouveau, oui effectivement, mais ça commence comment? Eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous l'avez remarqué, on avait évoqué le verset, hein, le renouveau il commence par nous-mêmes, évidemment. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on va renforcer, on va rajouter à ce qu'on a dit, eh bien, nous a dit qu'Allah Azza wa Jal envoie tous les 100 ans quelqu'un qui renouvelle la religion. Pas qui la remplace à notre place, évidemment. Lorsque Allah envoie une personne pour renouveler sa religion chaque siècle, il n'est pas tout seul. Il ne vient pas faire le boulot tout seul. Il y a énormément de musulmans qui sont sur le même chemin, qui lui permettent de faire cela, qui l'assistent, etc., qui lui donnent les moyens de le faire. Walhamdulillah. C'est pas, alors excusez-moi d'employer le terme, un magicien qui vient avec une baguette magique, wal'iyad billah, c'est pas du tout ça. Faut pas s'imaginer un homme qui descend et qui règle tous les problèmes comme ça. Non, 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 non. Il y a un contexte particulier qui lui facilite justement ce travail de réforme. Et la réforme, at-tajdid en arabe, c'est vraiment faire revivre l'islam tel qu'il a été révélé. Il faut bien faire attention à cela, hein. Pas la déformation, ce qu'on voit aujourd'hui avec des pseudo-réformateurs qui viennent dire des choses qui sont aux antipodes des croyances musulmanes, des pratiques musulmanes, etc. Il faut faire attention à ceux qui sont appelés réformateurs, surtout par des systèmes qui distillent, qui alimentent l'islamophobie d'atmosphère, qui participent à cela, hein, à distiller l'islamophobie, à combattre l'islam. Ces systèmes-là, ces organismes-là, ces lobbies-là mettront en avant des personnes qui se diront réformateurs, paroles de ceci et par là. Mais en fait, voilà. Et vous le savez, je ne vous apprends rien. Donc oui, hein, chaque siècle, le prophète nous a dit, hein, chaque siècle, Allah Azza wa Jal, il envoie quelqu'un qui va réformer, hein, qui va participer à réformer la communauté musulmane, à faire revivre ce qui a été délaissé, une partie de ce qui a été délaissé. Et donc, ce réveil, excusez-moi, eh bien ça commence par nous tous. Notre croyance, est-ce qu'elle est véridique? Est-ce qu'elle est sérieuse ou mécanique? Notre comportement, est-ce qu'on fait des efforts pour acquérir le bon comportement? Ou est-ce qu'on suit des mauvais comportements qui viennent des médias, de films, de séries,
de mode de quartier, de clips de rap et je ne sais quoi encore. Non, les comportements sont dans le Coran et la Sunna authentique auprès des sources musulmanes et il faut faire des efforts pour les acquérir. Et celui qui veut acquérir ces bons comportements, il va délaisser tout ce qui appelle à ce qui s'oppose, à ce qui est aux antipodes des bons comportements. Il ne va pas regarder des clips de rap, des personnalités qui font des émissions où ils insultent tout le monde, etc. Je ne vais pas donner de nom, mais je pense que vous savez de quelle ambiance, de quelles choses, de quelles affaires je parle. Et donc l'engagement collectif aussi. Quel est notre engagement collectif par rapport à la darwa, la prédication, à ces choses-là, à faire revivre l'islam en nous, autour de nous, etc. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, dans Surat Ash-Shura, établissez la religion et ne vous divisez pas. Donc on doit être là, on doit essayer de faire des efforts pour établir la religion et ne pas nous diviser. Et je vais rajouter quelque chose, donc cette vidéo sera un peu plus longue. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Mais il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui divisent pour rien. Et il faut faire très attention à cela. Alors qu'on est une grande famille, on est des gens de Sunna. On va prendre un exemple, les 4 écoles. L'école Hanafite, Malikite, Hanbalite, vous connaissez, hein, Shafi'ite. Voilà, ces 4 écoles-là. Le fait de suivre un grand savant de Sunna qui est connu dans le monde entier, que les savants reconnaissent, etc. Lorsqu'on est débutant, qu'on n'a pas eu l'opportunité d'étudier pendant 10 ans, 15 ans ou quelques années une école, eh bien on peut suivre un imam, un grand savant, hein, qui est reconnu, attention, et qui est sur une école et qui a ses propres avis aussi. Il y a des grands savants de Sunna, on avait Shir al-Uthaymin, on a Shir Saleh al-Fawzan, etc. Eh bien, le musulman lambda qui suit ce shir, ou celui qui est dans les 4 écoles, ou qui a le minimum pour suivre les 4 écoles, etc. Celui qui suit une darwa de Sunna, eh bien on est tous une grande famille. On est tous une grande famille de gens de Sunna. Et on doit avoir distillé cette fraternité entre nous. Voilà. Et lorsqu'une personne est dans un mouvement dans lequel on n'est pas d'accord, si ce mouvement part dans des extrêmes, des radicalités qui font qu'il est sectaire et dangereux pour l'islam, alors oui, effectivement, on se désolidarise. Mais si on n'est pas d'accord sur certains sujets qui ne créent pas ce danger que je viens d'évoquer, alors on doit essayer de se tolérer et d'être dans le dialogue. Hein, il y a des gens qui ne sont pas tout à fait en accord avec les gens de Sunna sur certains principes, mais ça ne fait pas d'eux de grands dangers sectaires, etc. Hein. Il faut faire très attention à cela. Et donc on est une grande famille de Sunna et on doit souhaiter le bien entre nous, l'unité, etc. Et bien sûr, j'insiste là-dessus parce que c'est important, on se désolidarise des groupes, des sectes qui ont vraiment dévié et qui sont dans des annulatifs de l'islam comme le chiisme duodécimain, comme par exemple ce qu'ils appellent le coranisme, ou l'Ahmadiyya, ou l'Ahbash, etc., etc. Par contre, lui, effectivement, là, par exemple, avec l'Ash'ara, les Ash'arites, ce sont nos frères, car la majorité, et là je parle selon mon prisme à moi, dans leur prisme, ils vont parler de moi de cette façon dont je vous parle maintenant. L'Ash'ara, dans mon prisme, et dans le prisme de beaucoup de savants de Sunna, ils se sont voilà, égarés dans ce qui est dans l'Asma wa Sifat, les noms et les attributs, mais ça ne fait pas d'eux des non-musulmans. Et donc ce sont mes frères, ils font partie de ma communauté, etc. Et je dois travailler avec eux, dans la tolérance, le respect, etc. Mais lorsque parmi eux des gens sont dans l'exagération et agissent contre moi d'une façon sectaire et excessive, alors je m'écarte d'eux. Mais parmi eux, beaucoup de personnes sont tolérantes et dans le dialogue, etc. Et ils n'agissent pas comme je viens de le dire. Et donc on est une grande famille. On doit savoir fermer les yeux sur certaines choses que l'on considère comme des déviances ou des défauts, etc. Mais on reste des frères, des musulmans, des sœurs, etc. Donc le dialogue, la fraternité, etc. Et on ne doit pas s'enfermer dans un sectarisme qui va nous détruire les uns les autres. Voilà.
Et bien sûr, si on a les compétences pour dialoguer, je dis bien les compétences pour dialoguer sur ces sujets, eh bien on le fait. Mais pas sur les réseaux sociaux, en créant des polémiques, etc. On doit être vraiment dans le professionnalisme. Après, évidemment, lorsque des savants de sunna et des gens spécialisés dans le ash'arisme débattent entre eux, par exemple dans une vidéo, dans une conférence, là ça ne crée pas généralement de polémique ou de problème, parce qu'il y a un comportement qui est présent. Et quand je dis qu'il ne faut pas faire ça sur les réseaux sociaux, je parle des musulmans lambda, qui aiment la polémique, qui aiment se montrer, etc. Non, 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 ça il faut mettre de côté. Il faut délaisser toutes ces choses-là. C'est vraiment quelque chose qu'il faut laisser réserver à de grands savants, à des grands étudiants qui se respectent et qui, en faisant ces dialogues, ces conférences entre eux, ne vont pas créer derrière de polémiques, voilà. Ce que les petits font, hein, permettez-moi de le dire. Donc voilà. Donc pour conclure cette vidéo, vous l'aurez compris, il ne faut pas attendre le Mehdi, il faut agir, il faut changer, il faut réformer nos personnes. Voilà. Le Mehdi, il viendra, voilà, je le sais, hein, tout le monde le sait, ça c'est dans les sources musulmanes, mais il viendra comme couronnement d'une Ummah réveillée, d'une communauté musulmane réveillée, pas comme remplacement d'une Ummah totalement endormie. Hein. Genre imaginez toute la Ummah, elle est endormie, elle est égarée, mais non, il va venir comme un couronnement, voilà, hein. Il va venir dans une communauté musulmane réveillée, avec ce filtre qui aura agi, hein, rappelez-vous les épreuves, etc., qui filtrent. Et oui, la Ummah, elle a créé le califat. Et le califat, ce n'est pas un gros mot, hein, c'est les pays musulmans unis ensemble, voilà, qui agissent pour le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, il n'y a pas de souterrain mystérieux, il n'y a pas de ceci et cela, hein, il n'y a qu'une seule question. Voilà, où allons-nous poser nos pieds aujourd'hui, en ce moment, demain, etc. Quelles sont nos intentions? Que faisons-nous? Et donc on doit se réveiller, être dans la réforme et agir, et les choses vont changer, Inch'Allah ta'ala. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.